Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite explication pour démonter une carabine Snowpeak M25 afin de lubrifier les joints, entre autres les joints du port de transfert. Et voilà, petite explication comment la démonter facilement et rapidement. Donc pour ça, il va nous falloir une clé Allen de 4 mm, une clé Allen de 3 mm et une clé Allen de 2,5 mm. Le tournevis plat, ce sera pour le réglage de la pression du marteau. Et ça, c'est parce que je vais démonter la lunette, sachant qu'on n'est pas du tout obligé de la démonter pour ouvrir la carabine et lubrifier les joints du port de transfert. On n'est pas non plus obligé de vider le réservoir d'air. Il faut juste s'assurer qu'on ne soit pas, que le marteau soit pas sous pression, soit pas armé. Donc là, il est désarmé. Hop, il n'y a plus de pression dans le ressort. Donc voilà, on peut la laisser charger en air. Il faut vraiment juste s'assurer que ça se soit désarmé. Il va nous falloir aussi de la graisse silicone pour les joints. Et là, j'ai pris un petit oreiller parce que dès qu'on va avoir sorti le mécanisme de la crosse, après, on pourra poser sur l'oreiller la partie mécanisme. Donc voilà, je démonte la lunette et après, c'est parti pour le démontage de la carabine. Donc voilà, donc la première chose à faire, c'est de retirer le modérateur de son parce que on va devoir sortir cette pièce là et pour la sortir il faudra que le modérateur de son ne soit plus là. Donc c'est parti. En dessous, sous la carabine, on a une vis BTR de 4 mm et une vis BTR où il va nous falloir une clé Allen de 3 mm. Donc on prend la 4. Hop, on retire la première vis dans la petite coupelle. On prend la clé Allen de 3 mm. On retire la seconde vis. Tac, voilà. Et maintenant qu'on a retiré ces deux vis, on va pouvoir appuyer en dessous la détente. Clac. Et là, on sépare la partie mécanique de la partie crosse. Donc pour l'instant, ça je le pose là et la crosse, je la pose ailleurs pour avoir plus de place. Donc comme je disais, il faut vraiment bien s'assurer que le marteau ne soit pas armé. Donc là, il est désarmé. Il n'y a plus de pression dans le marteau. Et voilà. Ensuite, il va falloir virer cette partie, la faire coulisser par là. Donc là, on prend la clé Allen de 3 mm. Hop, on dévisse un petit peu, c'est pas la peine de dévisser à fond. Tac, on desserre. Et hop là, on sort cette partie. Voilà, maintenant, on a le réservoir d'air, le canon. On retourne la carabine. C'est pas la peine de démonter ce système-là, hein, c'est pas la peine. Là, ici, on a deux vis qui sont à l'intérieur des trous. Et la troisième, elle est cachée à l'intérieur. Donc on va commencer déjà par celle-là. Pour atteindre la vis qu'il y a à l'intérieur où il y a le ressort du marteau, il va falloir dévisser avec une clé Allen de 2,5 mm la petite vis qui est là, la deuxième qui est ici à l'arrière, les deux qui sont en face. Et après on va pouvoir retirer le bouchon de réglage du marteau. Hop, petite clé Allen et c'est parti. Alors, hop, c'est pas la peine de les serrer à fond, hein. Faut juste que ce soit bien serré. Mais c'est pas la peine de, on va pas foirer les filetages. Alors, hop, et de une. Et pour la deuxième, il faut retenir, alors il n'y a pas beaucoup de pression, mais il y a un tout petit peu la pression du ressort à l'intérieur. Donc on retient le bouchon derrière, on dévisse la petite vis, la deuxième, et là, hop, on sort le bouchon qui fait aussi le réglage
On verra ça plus tard, le réglage de la pression du marteau. À l'intérieur, on peut y voir le ressort. Bon, lui, pour l'instant, on peut le laisser là. Et à l'arrière, ici, il y a une petite vis qui prend la partie supérieure et la partie inférieure. Donc cette vis-là, on va devoir l'enlever. Ainsi que les deux autres ici. Alors, c'est parti. On prend la clé Allen de 3 mm et on va dévisser les deux vis ici. Hop, elles sont dévissées. On dévisse la troisième à l'arrière. Hop là. On retient un peu le tout. Tac, voilà, les trois vis sont dévissées. Je ne les ai pas sorties, je les ai laissées à l'intérieur. Et à partir de là, tout va s'ouvrir en deux. Donc on ouvre délicatement. Tac. Ça, je laisse les... Alors, voilà, le port de transfert, il est ici. Là, on a un joint torique. Alors, il faut faire gaffe parce que les vis peuvent tomber. Donc, à la rigueur, je vais les sortir tout de suite. Hop. Donc là, j'ai les deux vis qu'il y a sur la partie réservoir. Je les mets de côté. Et la vis de derrière, au niveau du ressort, je vais la laisser dedans. Voilà. Le port de transfert, il est ici. Il suffit juste de le retirer. On va le poser sur un endroit propre. Donc là, j'ai une petite feuille de sopalin. Tac, le port de transfert, on le met là. Et là, on peut voir qu'on a un joint torique à l'intérieur, côté canon, et un joint torique côté réservoir. Donc, je sors délicatement mon petit joint. Hop, un petit peu de graisse silicone. Tac, j'en mets un petit peu partout. Je remets le joint dans son emplacement. Tac, voilà, ça c'est bon pour lui. Le deuxième joint côté réservoir, c'est pareil. Hop là. Un petit peu de graisse silicone. On remet le joint dans son emplacement. Et donc là, on a graissé les deux parties. J'ai encore un peu de graisse sur les doigts, donc j'en mets un petit peu sur le port de transfert. Tac. De toute façon, je l'avais déjà graissé il n'y a pas très longtemps. Hop. Et le port de transfert, on le remet dans son emplacement. Voilà. Donc là, il est retourné sur la partie canon. Ensuite, c'est tout simple. Il n'y a plus qu'à reprendre la partie réservoir. Bien aligné, de toute façon, bien aligné donc les deux joints. Hop, voilà. Donc là, le port de transfert est en place. Il est mis entre ces deux joints. Et là, maintenant, on va commencer par revisser la petite vis qui est à l'arrière. Donc, clé Allen de 3 mm. Hop, je ne le serre pas à fond. Enfin, je le serre, mais pas au maximum. Donc là, j'ai remis la vis qui était à l'intérieur. Ensuite, on remet les deux vis qui vont à l'avant. Clac et clac. Voilà. Hop, pareil, je ne serre pas à fond. Je le mets juste en approche. Hop, voilà. Toutes les vis sont
mise en approche, serrer doucement. Et maintenant, on va faire le serrage final. Donc comme je disais, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin, c'est pas la peine de foirer les filetages. Il faut juste que ce soit bien serré, mais sans plus. Je ne connais pas les couples de serrage, mais à la rigueur, il vaut mieux que ce soit moins serré que trop. Tac, tac, tac. Hop, et voilà. Donc là, hop, on a réassemblé la partie réservoir et la partie canon et on a graissé le port de transfert. Ensuite, ça c'est pour le réglage de pression du marteau. Donc là on a une vis à l'arrière, donc là elle est dévissée à fond, donc la pression de mon marteau est, la plus faible. Si on la visse, on peut voir que la partie où vient se loger le ressort, cette partie-là, elle avance. Ce qui fait que forcément, on va comprimer le ressort du marteau un peu plus. Et le marteau, c'est lui qui va venir taper sur la valve et envoyer l'air du plénum, envoyer l'air dans le canon. Bon, moi, mon réglage optimal, je sais qu'il est avec le marteau, le dévisser au maximum. Donc je laisse comme ça. Ensuite, ce petit bouchon, on va le remettre à sa place. Donc on fait en sorte évidemment que le ressort vienne se mettre autour. Tac, voilà, j'ai entendu le petit clic, donc le ressort est mis. On aligne le premier trou. Et là, on remet la petite vis à tête fraisée, donc triangle un peu là. Clé Allen de 2,5. Là pareil, on serre mais juste on approche. On va faire les deux côtés. Voilà. Deuxième petite vis de ce côté là. Tac. Tant qu'on y est, je fais une petite vérif de serrage sur l'autre, mais l'autre c'est bon, elle est vissée. Ok, donc là les deux vis, elles sont bien mises en approche. On fait un petit serrage final. Tac, voilà. Des deux côtés. Hop, voilà. Et maintenant, on va remettre cette partie-là. On la fait glisser. Faut pas la serrer tout de suite parce qu'on verra le réglage quand on aura remis la crosse. Donc là, on la laisse mobile. Et voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, on va reprendre la crosse. On reprend la crosse, on reprend le mécanisme. Ok, tout est bon. Et là, on n'a plus qu'à le refixer à l'intérieur. Alors là, on voit, il y a une petite encoche. Là, c'est un peu plus large dans la crosse. Donc là, je vais faire reculer ça. Clac, là, ça tombe dedans. Et là, on appuie. Hop, on appuie, histoire que la queue de détente ressorte bien. Enfin, que tout soit bien enfoncé. Ça, pour l'instant, on laisse mobile. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la grosse vis à l'arrière avec la clé Allen de 4 mm. Alors, je commence par dévisser déjà pour trouver le filetage bien. Voilà. Là, c'est parti. Hop. Donc là, je ne la serre pas à fond pour l'instant. Je vais d'abord mettre l'autre en face. On prend l'autre. C'est pour ça qu'il faut laisser ça un petit peu mobile, parce que comme ça, on est sûr de tomber dans le filetage. Clé Allen de 3 mm. Hop. Donc là, je suis bien dans le filetage. Et là, maintenant, on va serrer. Alors, hop. Tac. Là, c'est serré. Clé Allen de 4. On termine le serrage. Donc pareil, hein, comme toutes les autres vis, c'est pas la peine de faire le bourrin sur le serrage. Hein. C'est juste pour tenir le mécanisme sur la crosse. Et voilà, tout est remonté. Tout est remonté.
et on a lubrifié les joints du port de transfert. Et donc après, on va pouvoir remettre, maintenant on va pouvoir remettre le modérateur de son si on a envie de le remettre. Et maintenant, moi, je vais reposer mon support de lunettes dans le sens inverse et régler ma lunette. Donc voilà, la carabine est remontée et elle est fonctionnelle.